Bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode du podcast Monsieur Petite Ligne. Donc pour celles et ceux qui ont suivi les premiers épisodes, vous savez que je suis Sébastien Grélier, le gérant du cabinet Luma Protection et Patrimoine à Lannion, à côté de Perros-Guirec en Bretagne. Et j'ai le plaisir depuis quelque temps d'inviter différents partenaires du cabinet pour vous faire découvrir, puisque c'est mon objectif depuis le début sur ce podcast, l'univers des placements financiers et celui des assurances de personnes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un nouveau partenaire, le groupe Alptis, qu'Aurélie représente aujourd'hui. Aurélie, si tu peux te présenter et nous dire qui Oui. tu es et qui est le groupe Alptis. Bonjour Sébastien, merci pour l'invitation. Donc je suis Aurélie Arnoux, déléguée régionale au sein d'Alptis Assurance. J'occupe ce poste depuis maintenant 6 ans et j'accompagne mes partenaires courtiers sur toute la région Bretagne, Basse-Normandie et Île-de-la-Réunion. Ah ouais, donc un champ assez large. Oui, ouais, ouais. Et qui est Alptis alors du coup? Alors, Altis Assurance est un courtier grossiste spécialisé en assurance de personnes sur toute la protection sociale, la santé individuelle et collective, l'assurance de prêt, la prévoyance collective et également la prévoyance du TNS. C'est un courtier grossiste qui existe depuis 1976 et qui a été créé par un groupe de travailleurs indépendants qui étaient soucieux en fait de trouver des solutions d'assurance qui répondent à leurs besoins et au juste prix. Donc, ce que signifie Alptis, parce qu'il y a une signification, Les donc c'est lettres alors du coup? Association lyonnaise de prévoyance des travailleurs isolés et des salariés. Donc, ce qui caractérise Alptis, c'est vraiment son A, c'est le caractère associatif, puisque en fait, ça signifie que tous les bénéfices réalisés pour l'association sont réinjectés au sein de nos services et nos solutions d'assurance. D'accord. Alors déjà, on sent que déjà à travers l'historique d'Alptis, pour les indépendants qui nous écoutent sur ce podcast, il y a une vraie expertise chez vous, notamment au niveau des assurances de personnes. Exactement. Et ça tombe bien parce qu'on va parler essentiellement dans cet épisode de la prévoyance des travailleurs non salariés et également, si tu le veux bien, de l'assurance emprunteur, parce que c'est deux Oui, thématiques souvent que je suis amené à évoquer à travers mes rendez-vous au sein de Luma Protection et Patrimoine. d'accord. Et, et donc, au sein du groupe Alptis, finalement, si je comprends bien, l'ADN qui est très forte, c'est cet ADN de courtier grossiste. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un courtier grossiste, finalement, on pourrait le résumer ainsi, tu me dis si je me trompe, mais c'est un courtier qui conçoit un peu ses propres produits Exactement. à destination de d'autres courtiers. Exactement. Le courtier grossiste a, finalement 4 métiers. C'est la conception des solutions d'assurance, le premier métier. Le deuxième métier, c'est la négociation de ces solutions d'assurance auprès de porteurs de risques. Le troisième métier, et c'est là que tu interviens, donc nos solutions d'assurance sont distribuées, par l'intermédiaire de nos courtiers partenaires, conseillers en gestion de patrimoine et également agents généraux. Mmh. Et le dernier métier d'un courtier grossiste, c'est la gestion. D'accord, donc des indépendants qui construisent des solutions pour des indépendants et pour le client final à Exactement. l'arrivée. OK. Et donc on va parler de prévoyance TNS, peut-être on peut commencer par ce produit-là. Déjà, pour celles et ceux qui nous écoutent, comment on pourrait résumer ce produit qu'est la prévoyance TNS? Il faut savoir que pour l'instant, depuis que j'ai créé le cabinet, je me suis rendu compte que certains chefs d'entreprise n'étaient pas forcément bien couverts, puisque certains ne disposaient même pas de ce type de contrat et finalement étaient protégés uniquement par le régime obligatoire que l'on a en France. Donc en quelques mots, comment tu pourrais nous expliquer à quoi sert et qu'est-ce que c'est que cette prévoyance du Alors, TNS? oui, un contrat prévoyance TNS, couvre le chef d'entreprise en cas d'imprévu. Donc on parle d'imprévu, c'est en cas d'arrêt de travail, en cas de maladie ou accident, il sera versé une indemnité journalière. Mmh. Mais ce contrat prévoyance peut également servir en cas d'invalidité, au versement d'une rente et en cas de décès, un capital peut être versé, aux bénéficiaires. D'accord, donc il y a plusieurs briques dans le contrat finalement. Voilà, On couvre le décès, le risque l'invali du décès, le oui, risque d'être invalide c'est ça, et également l'arrêt de travail quoi finalement. exactement, OK. ouais. Il vient là, il vient assurer finalement la pérennité du TNS, de son entreprise et aussi de sa famille. D'accord. Et si on prenait chaque brique, par exemple, si je prends, la brique du décès, donc on peut choisir le montant, de couverture du capital qui va être versé. Est-ce que c'est un capital uniquement ou est-ce que ça peut être aussi une rente, si par exemple j'ai des enfants, qui poursuivent leurs études au moment, malheureusement de mon décès en tant que chef d'entreprise? Voilà, comment déjà cette brique décès, elle est construite en termes d'options, à l'intérieur?
Oui, alors ça va dépendre, effectivement des contrats prévoyance TNS qui vont être sur le marché. Mais en somme, effectivement, le capital d'essai va se déterminer en fonction d'un revenu, Mmh. à assurer et selon les niveaux qu'on peut trouver dans un contrat d'assurance. Donc qui diffère, selon les acteurs, du marché? Voilà, OK, exactement. d'accord. Et une rente peut être effectivement une rente éducation, Ouais. peut être souscrite, alors soit, à l'entrée du contrat ou en cours de vie du contrat. Mmh. Et c'est vrai que ça va dépendre également de l'articulation du contrat, mais au sein d'Altis Assurance, on a une offre où cette rente éducation, fait partie vraiment de l'offre packagée, c'est-à-dire où on va avoir un capital d'essai ou une deuxième formule avec un capital d'essai et rente éducation. Mais ce choix va se faire au moment du décès de D'accord, l'adhérent par les bénéficiaires. OK. Donc il y a déjà cette souplesse et cette, «double couverture» entre guillemets sur cette brique d'essai dans le contrat de prévoyance. Voilà, OK. exactement. Et après donc on a parlé donc de la brique invalidité, c'est ça? Oui, Donc là, c'est-à-dire que si la personne est déclarée et reconnue invalide, par le régime obligatoire, hein, c'est ça c'est le ça. dans l'ordre des étapes, Oui, il va pouvoir donc, ce chef d'entreprise toucher une rente, voilà. qui va se substituer au revenu qu'il aurait eu en gros, en tant que chef d'entreprise Oui. quoi, qui est calibré dans le contrat. Et cette rente, elle est versée à vie, ça s'arrête à la retraite? Comment ça se passe du coup? Alors c'est une rente effectivement qui va s'arrêter au moment du passage, à la retraite. Et la rente, elle est fixée en fonction d'un taux D'accord, d'invalidité reconnu par un médecin expert de la compagnie. d'accord. C'est là qu'on fait peut-être référence, il y a des j'ai entendu souvent, on parlait, les clients me disaient: «Il y a des tableaux, d'invalidité, tableaux, pro, tableaux croisés et cetera». C'est ça ce Exactement, oui, on parle de barème croisé où on va prendre en compte donc le barème fonctionnel, donc tout ce qui peut, s'apparenter à tous les actes de la vie, courante. Et le barème professionnel, pardon, ouais, tout ce qui ne permettra plus finalement au TNS d'exercer sa profession. d'accord. Et alors, est-ce qu'il y a un barème qui est plus adapté, meilleur, un meilleur choix? Est-ce que c'est les clients qui le choisissent ça ou pas? Comment ça se passe? Alors ça dépend après, au sein du contrat, si on retrouve effectivement donc ce barème croisé, ce barème, spécifique notamment pour les professions, médicales et paramédicales. Mmh. On parle de barème prédéfini, tel D'accord, pourcentage pour telle pathologie qui sont déjà finalement préétablis et annexés dans les conditions générales, du contrat. d'accord, OK. Donc ça, c'est important aussi d'avoir l'œil, sur cette partie, quoi. Exactement, oui, ça fait partie des critères de vigilance, OK. qu'on à la mise en place d'un contrat et surtout quand on reprend un contrat à la concurrence. D'accord. Et donc la dernière brique, parce qu'on a parlé du décès, de l'invalidité, donc c'est l'arrêt de travail, ce qu'on appelle l'incapacité, hein, c'est ça? C'est bien ça, Et l'incapacité à exercer son travail pendant un petit laps de temps. ouais, alors il y a des notions de franchise, hein, je crois. C'est sûr que si je suis en arrêt pendant 3 jours, je vais pas forcément bénéficier de la couverture de mon contrat de prévoyance. Alors en cas de maladie, oui, Voilà, effectivement, souvent c'est les contrats à 30 jours ou 15 jours, ça dépend aussi les contrats qui peuvent se trouver sur le marché. OK. Mais oui, il faut faire attention donc en cas de franchise, hem C'est ouais, ça c'est à définir, à la souscription quoi, en gros, voilà, OK, exactement, oui. d'accord. Et alors il y a un petit truc qui est important parce que certains chefs d'entreprise peuvent se dire: «Bon, le décès, moi j'ai des capitaux de côté, je suis propriétaire de ma résidence principale, bon, c'est peut-être pas nécessaire que je prenne des capitaux au décès». D'autres pourraient avoir la même logique sur l'invalidité s'ils ont un peu de trésorerie de côté. Et sur l'arrêt de travail, finalement, qu'est-ce qui se passerait, si j'avais pas de contrat de prévoyance? C'est-à-dire finalement, est-ce que le régime obligatoire va me couvrir, 80 de mes revenus, 50 Alors dix voilà. bien Comment souvent ça se passe s'il le y a pas de prévoyance finalement en cas d'incapacité? bien souvent le régime obligatoire, n'est pas suffisant pour pallier, finalement à, mmh, à la qualité de vie que l'on souhaite mener, enfin en tout cas à la hauteur, des revenus, que le TNS peut gagner. Mmh. Et le risque de ne pas avoir de prévoyance, de contrat complémentaire à côté de ce régime obligatoire, c'est de piocher aussi dans la trésorerie Ouais. finalement de l'entreprise pour subvenir, à ses besoins quotidiens. Ouais et puis donc, selon «l'aléa de la vie» entre guillemets, ça peut quand même avoir un impact, assez important, sur la trésorerie ou sur le patrimoine personnel quoi, du coup. Exactement. Mmh. Et alors j'avais même entendu dire, je crois que c'est sur la sécurité sociale des indépendants, si je suis arrêté à cause d'un accident du travail, d'emblée comme ça, à moins de souscrire une option, je crois, auprès de la sécurité C'est bien sociale, ça. Mmh. sinon il y a aucune indemnité, qui est prévue, Oui, dans le cadre d'un arrêt oui. accident du travail. Mmh. Donc soit il faut
avoir en tête qu'il y a cette option, un espèce de contrat d'assurance, je crois, qu'Amélie.fr propose, Oui, mais que je suis quasiment certain que la plupart de ceux et celles qui nous ne connaissent écouteront, pas. ne connaissent pas et n'ont pas souscrit. Et donc là, l'intérêt d'avoir ce contrat de prévoyance, c'est que dans un cas de figure où le régime obligatoire nous verserait, 0 indemnité, et ben, au moins on est protégé et on limite la baisse de revenus, Exactement, grâce à ce c'est ça. contrat, voilà. Et finalement, le contrat de prévoyance peut couvrir l'intégralité du revenu habituel du chef d'entreprise, finalement. Quand on souscrit, si par exemple un chef d'entreprise a une rémunération, de 2 000 € par mois, le contrat peut lui indemniser 2 000 € à partir du moment où on a passé le délai de franchise, C'est ça, exactement. OK. Ouais, donc c'est quand même assez important d'avoir ce niveau de couverture, en cas d'arrêt, en cas d'invalidité, en cas de Et en cas de décès. décès. Si on veut pas impacter trop le patrimoine, si on veut pas se retrouver finalement, sans rien, dans le cadre d'un aléa de la vie, ça peut quand même, être non négligeable, quoi. Oui. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué aussi en dehors de ces 3 briques, et je crois qu'il y a des frais Les généraux. frais généraux, Ouais, donc on en revient finalement toujours au même point, c'est pour couvrir tous les frais tous les charges, hein, d'une entreprise. Alors un arrêt de travail peut avoir, une durée de 1 mois, 2 mois. La trésorerie peut être suffisante pour pallier, au paiement de toutes ces charges. Mais si l'arrêt de travail, commence aussi à perdurer, mmh, la trésorerie, ça fait mes mots, elle diminue. diminue. Voilà, merci Sébastien. Et c'est là où la contrat frais généraux a tout son sens. Il permet de pallier justement au versement, d'un capital en fonction toujours, hein, du niveau choisi, mais en tout cas, ça protège aussi la trésorerie et le patrimoine, Parce que les frais généraux, c'est un peu des frais fixes qu'on a, même c'est si on est ça, arrêté, quoi. oui, Ça peut être le loyer d'un local, exactement, l'électricité, l'eau, l'électricité, les téléphones, et cetera. c'est ça, Enfin, ouais, des oui. choses qui, de toute façon, même si on est arrêté, Ça c'est continue des de charges qui courir, continuent, ouais, ouais, et donc ça peut être intégré en effet dans le contrat. dans un contrat, oui. OK, et un dernier point, j'ai vu aussi que quand on était en arrêt, et ça je pense que tout le monde ne le sait pas, parce que pour tout ça, c'est pas gratuit, hein, un contrat de prévoyance, il y a une cotisation comme n'importe quelle assurance, Oui. mais il y a une option qui permet d'être exonéré de cette cotisation, par exemple dans le cadre d'un arrêt, Oui, alors ça peut être en option ou alors ou intégré intégré. D'accord, directement, voilà, dans les contrats de prévoyance. Mais effectivement, en général, c'est, au bout de 3 mois, d'arrêt de travail, on exonère le client de ses cotisations. d'accord, ça c'est intéressant quand même. OK, et est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette aussi de ce que coûte, ce type de contrat de prévoyance? Parce que dans l'esprit des gens, ça peut être, «Ah bah oui, mais c'est très cher», et cetera, alors qu'en fait, tout est relatif. Tout est relatif, test voilà, exactement, tout dépend après la durée de l'arrêt de travail ou Ouais. le capital d'essai, enfin, Ouais, tout dépend c'est des options finalement c'est qu'on va mettre ça, dedans, ouais, et ça après on exactement. peut le calibrer au cas par Ça cas, va dépendre du revenu, que l'on souhaite couvrir, mmh, des options comme tu le dis. ouais, c'est ça, et puis après il y a aussi, ce qu'on appelle le questionnaire de santé, ou en tout cas l'état de santé. Oui, C'est-à-dire que forcément, voilà, on a ce petit passage incontournable, oui. qui est plus ou moins poussé d'ailleurs selon les réponses, mais et qui par contre est très important, parce que selon les réponses qui vont être, amenées au moment de la souscription, ça peut avoir, un impact en tout cas, Oui, lors d'un sinistre. C'est-à-dire que c'est exactement. vraiment quand on souscrit, c'est un point de vigilance important pour les clients qui nous écoutent, de bien remplir au plus près, et s'ils ont un doute, de se rapprocher, en tout cas de leur partenaire, Oui. pour être sûr que le jour où il y a un sinistre, on puisse pas, Remettre en cause, remettre en cause l'indemnisation, parce que finalement, la réalité de ce qui a été indiqué dans le questionnaire n'était c'est pas tout ça, à fait, celle, exactement. La celle de. partie médicale et la profession aussi. Ouais, 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 profession aussi, Mmh. oui, exact, tout à fait. Merci beaucoup déjà sur cette première partie, Avec plaisir. et donc je parlais tout à l'heure de l'assurance emprunteur. Heu, alors déjà, peut-être dire qu'est-ce que c'est qu'une assurance emprunteur? Parce que, ça parle peut-être plus ou moins aux gens, mais c'est vrai que quand on fait un prêt immobilier, on signe des papiers auprès de la banque, et beaucoup de retours clients des fois, on a des personnes qui nous disent: «Bon, on a signé, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a des fois dans ce qu'on signe, quoi». Il y a plein de Oui, plein de papiers, et est-ce que tu peux nous dire déjà, voilà, qu'est-ce que c'est que l'assurance emprunteur finalement? l'assurance de prêt, finalement, c'est de la prévoyance Ouais, puisque en cas de décès, en cas d'arrêt de travail et en cas d'invalidité, ça permettra de couvrir les échéances du prêt immobilier d'accord. qu'on a réalisé.
Donc ça veut dire on retrouve les briques un peu de décès, d'invalidité qu'on avait tout à l'heure dans la prévoyance TNS. C'est ça, Sauf que là, c'est lié au remboursement de notre mensualité, de prêt, exactement. Oui, sur des investissements immobiliers, par exemple. voilà, OK. oui. Et alors je crois qu'il s'est passé un truc en 2022. Parce que Ah bon? jusqu'à présent jusqu'à présent, finalement, cette assurance, elle était, imposée par la banque, Oui, lorsqu'on souscrit un prêt immobilier, auprès de son banquier. oui. Mais en 2022, il y a quelque chose qui s'est passé et je sais que Effectivement, qui a pour avoir ouvert eu le des retours, marché. tout le monde n'a pas Voilà. connaissance de Oui, cette information. effectivement, oui, ça a été, bousculé donc par la loi Lemoine, ce marché, mais au profit, des assureurs. C'est-à-dire qu'à tout moment maintenant, l'assurance de prêt peut être, résiliée et on peut choisir l'assureur de notre choix afin de réaliser de belles économies. D'accord, donc finalement, on n'est pas obligé de rester, sur le contrat de sa banque Non. et finalement, souvent, c'est pas forcément celle qui sera la mieux placée en termes de coût, en termes de prix, Oh, si on peut dire ça ça se comme ça. vérifie souvent, ouais. OK. Et alors par contre, en termes de garantie, parce qu'il ne s'agit pas de payer moins cher, on dit toujours en assurance, il y a le prix, mais il y a le niveau de couverture. Oui, alors Donc quand on payer moins cher, c'est une reprend chose, mais voilà, ouais, quand on reprend un contrat à la concurrence et c'est de toute façon, l'obligation, que le client a, c'est de reprendre un contrat avec des garanties équivalentes. d'accord. Donc ça peut pas être moins, Non, je peux pas être moins protégé en quittant, le contrat de ma banque et en allant non, vers un assureur comme Altis, par exemple, quoi. non, du tout. OK. Et ça peut peut-être même être mieux dans certains cas. Ah certainement, oui. Oui, oui. Donc non seulement Ça permet de revoir le je contrat, oui. je peux réaliser des économies, je peux être mieux couvert Oui. finalement, avec des franchises peut-être des fois plus étudiées, avec, Des des options, je options. pense au OK, dos, au psy, OK, ouais, mmh. d'accord. Et alors par contre, c'est-à-dire qu'il faut que je me coltine toutes les démarches auprès de ma banque si je veux, transférer, l'assurance que j'ai signée, dans le cadre de mon prêt Non, pas pour forcément, OK, pas forcément. Je sais que alors, en tout cas au sein d'Altis Assurance, les équipes de gestion prennent en charge toutes les démarches de résiliation auprès des banques. L'envoi des recommandés, les appels et rappels, donc non, la résiliation, le process de résiliation est bien souvent pris en charge. d'accord. Donc Donc le client finalement n'a pas à s'occuper de cette démarche administrative. donc pour tous celles et ceux qui nous écoutent, qui, vont souscrire un prêt immobilier, soit prochainement ou celles et ceux qui ont déjà un prêt en cours, alors plutôt s'ils sont en début de prêt, parce que c'est vrai que Oui, s'ils ont si souscrit un prêt sur 20 ans et qu'ils sont dans la 15e année ou 18e année de leur prêt, je pense que ça ça vaudra sera plus trop le coup. déceptif, ouais. Voilà, ils auront déjà payé malheureusement beaucoup, leur assurance de prêt, Oui, mais par contre s'ils sont, on va dire, jusqu'à la 5e année, de exactement, leur c'est prêt, ça ça. peut valoir le Oui. coup d'avoir un devis Ouais. et de réaliser éventuellement des belles économies sans se soucier de la partie administrative, Oui, pour changer, de crèmerie comme on dit, de boutique. oui. Et en plus peut-être avec la chance d'avoir des protections en termes de couverture, renforcées. Supérieur et renforcé, Donc ouais. finalement sur cette partie-là, depuis la loi Lemoine, c'était le nom de la députée d'ailleurs, 2022, finalement ça a permis d'ouvrir le marché sur ce sujet Mmh, et finalement on est sur un produit où on a beaucoup à gagner finalement et complètement. peu à perdre. Oui, c'est ça, Voilà, ouais. mais faut le savoir, voilà et tout le Oui, monde n'a pas encore peut-être cette oui, information et ça je l'avais constaté, lors de certains échanges en tout cas en termes de rendez-vous, quoi. d'accord. OK. Et est-ce que tu pourrais nous dire finalement en quoi Altis, on a compris que c'était un courtier grossiste, que donc vous intervenez sur le domaine de l'assurance de personnes Mmh. essentiellement. En quoi, Altis se différencie aujourd'hui par rapport à d'autres courtiers grossistes ou d'autres acteurs, du marché, de l'assurance de personnes? Les 2 principales, caractéristiques qui nous différencient aujourd'hui des autres courtiers grossistes, c'est notre indépendance, c'est notre modèle aujourd'hui, économique et la proximité. La proximité que l'on a avec, les adhérents et nos courtiers partenaires, grâce à la présence des équipes commerciales en région. Alors je confirme puisque la preuve tu es Ouais, ça va. parmi nous sur le podcast aujourd'hui donc en effet la proximité est là et les échanges sont toujours agréables. La réactivité aussi je peux le dire est présente chez vous et donc c'est vrai qu'on se sent vraiment accompagné en tant qu'intermédiaire, par rapport à nos clients. Je Avec peux en tout plaisir. cas le témoigner sans souci et est-ce que tu voudrais conclure cet épisode sur, quelque chose en particulier, voilà où tout a été dit ou
Bon, tout a été dit, Tout a été dit. voilà. Bon, Soyez adhérents en actifs. tout cas, pour celles et ceux qui souhaiteraient, nous poser d'autres questions, bah, n'hésitez pas de toute façon, en message privé, sur le site Luma Protection et Patrimoine. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux également et puis bien sûr, bah, je vous invite à continuer de suivre les épisodes, du podcast Monsieur Petite Ligne. Et pourquoi Monsieur Petite Ligne? Bah, on le voit bien, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'éplucher aussi un peu les conditions générales des contrats, de regarder sous le capot et d'aller dans le détail, Mmh. parce que, bah, choisir ce type d'assurance, c'est souvent des choses qui nous engagent dans la durée, et qui sont basées, comme on vient de le dire, sur l'ADA de la vie. Et le problème, c'est pas quand le sinistre arrive qu'il faudra s'inquiéter, quoi. Oui. Donc se renseigner, faire des devis et prendre les bonnes options et les bons contrats aux bons endroits avec des acteurs, sérieux et en tout cas, solides et experts. Je pense que sur ces sujets-là, c'est du temps qu'il vaut mieux prendre, qui peut servir malheureusement plus tard, même si on le souhaite pas. Et c'est ce que je dis toujours à mes clients qui ont pas le temps. Je dis: «Ouais, mais c'est un temps qui est super précieux pour la suite, parce que si un jour malheureusement ça arrive, cet aléa de la vie, bah, en fonction du temps que vous aurez considéré à consacrer ou non à ces sujets, bah, ça peut être plus ou moins, confortable et plus ou moins serein pour la suite, quoi. Et à l'inverse, ce que je souhaite à tous, c'est d'avoir versé finalement à fond perdu dans ces contrats d'assurance, parce que c'est-à-dire que le sinistre ne s'est pas Oui, déclenché. exactement, ouais. C'est tout ce Donc qu'on peut souhaiter. quelque part, c'est des contrats où il vaut mieux en effet accepter de cotiser sans jamais revoir son argent. Voilà, Exactement. c'est une gymnastique, mais qui est pas toujours évidente dans le métier de l'assurance. Mais oui, voilà, il faut accepter ça. C'est plutôt bon signe. Et à l'inverse, si on a choisi le bon contrat et que malheureusement, il nous est arrivé quelque chose, Mmh. bah, on sera bien content de trouver notre assureur. Et tous les assureurs ne sont pas des voleurs, voilà, comme j'essaie de le dire souvent à travers mes échanges et mes rendez-vous. Merci beaucoup Aurélie d'être venue Avec plaisir. Merci nous à toi présenter Sébastien pour Altis cette et invitation. ton expertise, sur le podcast. Merci, À très à bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.